C'est le prix départemental et j'appelle Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de Keops Technologies, à nous rejoindre. Il est partenaire ou lauréat? Ah, c'est ce que je vais lui demander. Sous applaudissements, Nicolas Leroy-Fleuriot. Nicolas Fleuriot. On va lui donner un Il micro. est arrivé un tout petit peu trop vite. Hop, le micro arrive. On n'a pas encore greffé les micros, vous avez vu comment on va faire avec les pompes pour le cœur. On est obligé d'être tenir à la main pour l'instant. Merci. Bonsoir à tous. Alors, c'est une scène que j'allais dire vous connaissez bien, parce qu'il y a quelques années, vous étiez lauréat. Oui, j'étais jeune à l'époque. Ah, moi, je me rappelle, c'était... Deux fois, j'étais lauréat. Une bon. fois pour le prix départemental et régional. J'étais comblé de bonheur ce soir-là. Et puis une autre fois pour le prix départemental, il y a pas très longtemps, je crois, Ouais, je m'en rappelle plus. 3 ans, 4 ans. Restez en place, Nicolas, vous qui êtes Voilà. la beauté des interviews. Alors, quand Non, on est moi, je suis là. voilà, au milieu, parfait. Parfait. Quand on est lauréat, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de devenir partenaire de tels trophées d'entreprise et de l'économie? Écoutez, je crois d'abord que quand on a une boîte qui se développe et qui marche bien, comme c'est le cas de Keops Technologies, il faut soutenir l'économie régionale, il faut soutenir ceux qui ont le courage de faire des événements malgré toutes les mauvaises nouvelles du moment avec le variant Omicron où tout est possible, je ne sais pas ce qui nous attend, mais en tout cas tout est sujet à remettre en cause ce genre d'événement. Vous l'avez maintenu et c'est heureux. Et puis je pense qu'il faut effectivement respecter les gestes barrières, garder les masques. Je crois que tout le monde est bien élevé ce soir. Mais il faut continuer à vivre parce qu'on a vécu 16 mois difficiles. Moi qui suis pourtant un garçon solide, j'avoue que j'en avais un peu ras-le-bol. Donc je pense qu'il faut soutenir ce genre d'événement et c'était bien qu'on soit là. C'était in extremis d'ailleurs. Ah, oui, parce je pense que c'est j'ai vu les mails très tard, je ne m'envoyez plus de mails. Je ne lis plus les mails. Ça, c'est comme dingue que quelqu'un de votre métier nous dise envoyez plus de mails, on va pas vous faire des courriers C'est ce que papier j'allais quand vous même. dire, parce que Mais- pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites exactement à Keops Technologies? Nous Vous n'avez pas posé la question, on est parti pour une conférence. Alors nous sommes une entreprise qui fait 120 millions de chiffre d'affaires, plus 10 millions en Suisse. Nous sommes 600 personnes et nous faisons du cloud computing. Donc nous opérons 5 data centers en France, 3 en Suisse. Et nous gérons l'IT de belles ETI, comme pourrait l'être d'ailleurs Jouet Club, qui je crois a fait un autre choix il n'y a pas longtemps et qui le regrette. Mais on gère Seva Santé Animale, on gère Cultura, on gère Feu Vert, on gère Yves Rocher, on gère des hôpitaux, des cliniques, bref, on gère de très très beaux clients. Donc, alors Plus de mails, des WhatsApp ou des SMS, mais plus de mails. Alors, au-delà du cloud, vous avez quand même d'autres valeurs, d'autres actions, et on sait que vous êtes très engagé autour de la RSE. Alors, pourquoi et qu'est-ce que vous faites spécifiquement en ce moment? Pourquoi? Parce que d'abord ça devient un phénomène de mode, mais nous on était très RSE déjà depuis quelques années. Parce que j'ai deux marottes dans la vie. Mon boulot, les courses de voitures, je crois que Stéphane le sait, parce qu'il est comme moi, très amateur de voitures et je fais du rallye. Mais surtout, je suis très engagé pour la défense animale, parce que je pense que l'homme a fait de la Terre un enfer pour les animaux. Et je crois que c'est bien de soutenir ceux qui... au même titre que les SDF qui ont très peu de moyens de se défendre. On a soutenu les sans domicile fixe pendant le Covid parce que pendant le confinement, un SDF, ils m'ont dit auprès de qui? De personne, il n'y a plus personne dans la rue. Donc on a fait une opération qui s'est appelée l'opération Ticket Restaurant du Cœur, où chaque collaborateur a donné chaque semaine un ticket restaurant. Certains ont d'ailleurs donné par mois tous leurs tickets restaurant, et somme que j'ai abondée au niveau de l'entreprise, qui nous a permis de distribuer 90 000 euros au Secours catholique et au Resto du Cœur, dirigé et présidé par l'excellente Muriel Kilikini à Bordeaux. Voilà, et on soutient... On peut l'applaudir, Moi, je crois effectivement, que c'est une belle voilà. opération. L'initiative peut être saluée. Et puis j'ai envie de vous dire, vous savez, je n'ai jamais travaillé pour l'argent, mais je crois à certaines de mes relations qui sont immensément riches, je crois que quand on est riche, on est le plus pauvre du monde parce qu'on n'a que de l'argent. Voilà, et quand on vit confortablement, et dans le cloud on vit confortablement, c'est une société qui gagne bien sa vie, qui est pérenne, qui se développe, qui a le sens du service auprès de ses clients. Je crois que c'est bien de pouvoir mener des actions comme celle-là. On vient de financer, et j'en suis très fier, toute la salle de chirurgie de la LPO, du centre de soins de la LPO à Audange. La Ligue On de vient protection financer. des oiseaux sur Ouais, le bassin d'Arcachon. Tout à fait. absolument, voilà. Donc je suis ravi. Voilà. Et merci pour toutes ces informations initiatives. Maintenant, qui est le lauréat? Je voudrais connaître le Parce que le c'est pas nommé. vous, Nicolas. Vous savez que Nicolas, c'est pas vous. cette année. Et qui est le lauréat du prix départemental? Nicolas, non, pardon. Eh bien, j'appelle, et je suis ravi, parce que c'est un de nos clients, j'appelle Alliance C'est Forêt le Bois. hasard, je le rappelle. Alliance Forêt Bois, et donc... Représenté par Stéphane Viebon, directeur général, et puis Édouard Bintejac, président du conseil d'administration. Messieurs, bienvenue. Il va y avoir une on est- continuité parce que la LPO a besoin d'arbres et là on va avoir beaucoup d'arbres. Donc Voilà. voilà. Merci beaucoup. Alors,
Une question à chacun. Alors, le bois, on dit, on a beaucoup parlé d'activités essentielles, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la forêt, le bois, ça devient essentiel, c'est un produit essentiel. Alors, comment vous accompagnez, à travers votre activité, la préservation de la sylviculture dans la région ou Je en crois que c'est pour le France? président. Voilà. Bonjour, Bonjour. merci pour votre accueil. Écoutez, la coopérative forestière Alliance Forêt Bois accompagne la sylviculture à travers l'accueil et le travail qu'elle fait pour ses adhérents. Donc elle va commercialiser le bois des adhérents, elle va conseiller ses adhérents et elle va exploiter, faire des travaux de sylviculture dans les propriétés forestières de ses adhérents. Et en fait, on l'a vu tout à l'heure avec Evelyne Nicolini, qui est une coopérative. Alliance Forêt Bois est également une coopérative. Qu'est-ce que ça change dans votre façon de fonctionner, en fait, avec vos adhérents? Alors, la coopérative, ce n'est pas une société commerciale, ça veut dire qu'elle ne distribue pas ses bénéfices à des actionnaire ou à des associés. Elle met en commun des moyens qui permettent de remplir l'objet social et de pouvoir aider, faciliter la sylviculture de ses adhérents. Alors, j'ai pu voir a priori que vous avez une activité grandissante. On sait que, entre guillemets, le bricolage, c'est la nouvelle passion des Français. Et donc, ça sollicite beaucoup de bois. Donc, comment vous arrivez à répondre à ces besoins de matériaux, ces demandes spécifiques? Donc effectivement, on est aujourd'hui les leaders en France sur l'exploitation forestière en forêt privée. Il faut savoir que la forêt en Gironde en particulier est privée à 90%. Donc on récolte le bois de nos adhérents dans le cadre d'une gestion durable. Donc alors tout à l'heure on parlait de jouets club, et il y a des bois, il y a des jouets en bois, et donc on demande aussi à ce que le bois soit certifié gestion durable. Donc il y a un logo qui s'appelle PEFC, c'est une démarche dans laquelle j'invite à tous ceux qui achètent du bois, que ce soit pour des jouets ou que pour la construction, de faire attention de la qualité environnementale de la production. On rappelle le logo peut-être? PEFC. D'accord. Donc ça permet effectivement de bien différencier le bois qui pourrait être issu de forêts non gérées et pas durablement. Donc nous, on produit plus de 90% de bois PEFC auprès de nos adhérents. Donc ça, c'est aussi un élément important sur le marché du bois. C'est de rassurer les consommateurs, que ce soit du bois construction, que ce soit du papier, que ce soit des meubles, et de faire en sorte que ça provient bien de forêts qui soient gérées dans la continuité, dans la durabilité. Donc c'est à la fois préserver l'environnement, tu en parlais Nicolas, préserver la biodiversité, mais également tout ce qui est autour du renouvellement de la forêt. Parce que notre sujet numéro 1 aujourd'hui, c'est d'assurer la continuité du renouvellement de la forêt. Voilà. Et donc, quelles sont les essences aujourd'hui qui vont plus particulièrement assurer la biodiversité de nos forêts girondines, en fait? Voilà, donc les forêts girondines, on plante des arbres qui sont adaptés au climat de la Gironde. Donc le climat et puis aussi au sol. Puisque aujourd'hui on a un sol très sableux, donc évidemment on a une essence emblématique sur nos territoires, c'est le pin maritime, qui est très bien adapté et qui va fournir du bois, justement, vous parliez de bricolage, mais qui va fournir du bois pour les terrasses, qui va fournir du bois pour la décoration et également pour tout ce qui est agrandissement. Donc c'est une essence qui est en très fort développement, avec une activité importante sur le département. Merci beaucoup. Aussi durable que de l'IP et c'est beaucoup moins cher. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez un ambassadeur en plus. Non, mais c'est bien. Merci messieurs. Merci à tous, Merci à tous vous. les trois. On vous retrouve un peu plus tard.